Bonjour à tous, on va regarder quel signe nous allons observer pour le mois de février. Quel sera le prochain signe? On n'a plus que 5. Le taureau. Et les poissons après qui étaient sortis en deuxième. Pardon. Donc, amis taureau et ou ascendant taureau, nous allons faire un point donc sur les énergies du mois de février pour vous les amis. Alors, je ne sais même pas si j'ai dit bonjour, je ne me rappelle plus. Si je n'ai pas dit bonjour, je vous dis bonjour, je ne sais plus. Voilà, je cherchais mon jeu. Alors, on va d'abord regarder les énergies générales. Donc avec le normand, donc le professionnel, le financier, ainsi que bien entendu la surprise. Oups là. Donc on est dans le doute, on voit qu'il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir un choix à faire et on va faire le bon choix. En tout cas on va prendre la bonne décision. Je ne sais pas si ça vous parle des amis. Donc là c'est la tour. Ça peut être donc une administration ou alors quelque chose de durable, quelque chose de solide. Donc vous et une administration, peut-être allez-vous faire avoir un choix à faire par rapport à un travail durable. Ou alors par rapport à quelque chose, un projet qui est solide, dont vous avez bien solidifié les bases. Hop. Donc les taureaux pour ce mois de février, tout simplement. Donc nous allons regarder le professionnel. Oh, le serpent, quand je parle du professionnel, donc vous vous méfierez des gens qui sont à un côté de vous. Il y a certainement de la jalousie par rapport à à ce que vous faites professionnellement. La croix, donc on porte son fardeau ou alors on met fin à quelque chose. Ça peut être aussi un licenciement. Allez, on y va, on va regarder donc, hop là. On va regarder donc pour vous les taureaux ce qu'il va se passer au mois de février. Allez, on coupe, oups, et ben dites, on a l'arbre et les souris. Pardon, excusez-moi. Donc, l'arbre et les souris, ça peut être tout simplement que l'on est fatigué. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez être légèrement fatigué. Donc, c'est en ce mois de... Pardon. Oh là là, excusez-moi. Ça peut être de la fatigue, tout simplement. Après, ça peut être aussi de l'inquiétude. Ou alors, ça peut nous parler aussi d'une addiction. Après, ça peut être de l'inquiétude par rapport à la famille. Par rapport à la croissance de votre activité. Par rapport à la croissance de l'activité professionnelle. Allez. Alors, pour les professionnels, pour le professionnel, pardon, excusez-moi, j'arrête plus de tousser. Les taureaux, donc là sera le financier pour les taureaux. Ici, le relationnel pour les taureaux. Et nous allons regarder la surprise pour les taureaux. Celle-ci. Hop. Alors, voyez bien, impeccable. Donc,
Pour le professionnel, nous avons l'arbre avec l'ours. Ça va nous parler d'un accroissement d'activité qui vous rapporte de l'argent. Tout simplement. On voit que votre activité ou l'activité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez va croître et donc vous allez gagner de l'argent tout simplement. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la santé, qui va se faire un bon mois dans un domaine de la santé, dans le domaine de la santé. Le finance, nous avons le changement, nous avons la cigogne avec la lettre. Alors par rapport aux finances, on voit qu'il y a un changement suite à des nouvelles, suite à une lettre, suite à un courrier que vous allez avoir. Donc je pourrais remettre une autre carte. Le problème c'est qu'après je ne serai plus du tout dans le général. Et je préfère rester comme ça. On va voir avec la surprise. Le relationnel. Le relationnel, nous avons la croix et nous avons l'enfant. Donc ça va nous parler tout simplement de jusque là, je veux dire, on a véritablement porté un fardeau. Il est tout à fait possible que beaucoup d'entre vous aient porté un fardeau, donc jusqu'à maintenant, par rapport à vos proches, donc peut-être par rapport à certains membres de votre famille. Mais on voit avec l'enfant qu'il y a un renouveau. Donc, ensuite, ça peut être tout simplement votre enfant qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, qui sera pas bien. Donc, si vous avez un enfant taureau, il sera pas forcément bien, il sera mal dans sa peau, il sera pas en forme en fait. Tout simplement, si vous connaissez un enfant taureau, il sera pas forcément en forme, tout simplement. Après, on peut tout simplement arrêter de parler et dire stop. Chut, ça suffit. Tu arrêtes, Chanel. On peut tout à fait arrêter de parler, mettre fin à une relation avec quelqu'un que l'on connaît, pas une relation amoureuse, une relation amicale. Donc avec une personne que l'on connaît parce que on trouve que cette personne est trop naïve ou alors pourquoi pas trop jeune, tout simplement, trop immature. La surprise, nous avons le jardin avec le cœur, donc on voit qu'autour de nous on a du monde que l'on aime, du monde que l'on apprécie autour de nous. On voit qu'il y a quand même, on a beaucoup de personnes que l'on apprécie autour de soi. On a véritablement un milieu social, et vos proches tout simplement qui sont très chaleureux. Voilà. Donc là on est vraiment sur le plan général. Après c'est un beau jeu, hein. Bon, on va mettre fin, on va arrêter de parler à quelqu'un. Bon, après, bon, voilà, ça arrive. Hein. Là, on a un changement suite à des nouvelles. Mais quand on voit qu'au niveau du professionnel, on va avoir un accroissement par rapport à son activité ou par rapport simplement à son job. Donc, qu'on touche de l'argent. Donc, pour moi, de toute façon, le changement qui est noté ici est de bon augure. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Et on a véritablement ce mois de février du monde qui nous aime autour de nous et qu'on aime. Donc, c'est plutôt, voilà. C'est plutôt bien tout ça. Après, par rapport au commercial, ça peut être aussi pas mal de personnes qui viennent
voir votre entreprise, une clientèle qui apprécie ce que vous faites, une clientèle importante, justement comme on voyait avec, on avait l'ours, avec je ne sais plus quoi. C'était ça? Non, c'était ça, voilà, l'arbre. Comme on avait ça, ça peut être également, donc tout simplement, beaucoup de clientèle, beaucoup d'affaires, beaucoup de contrats, parce que justement, ces personnes aiment ce que vous faites, ce que vous présentez. Étant donné que le jardin, c'est aussi la relation clientèle. Donc, en tout cas, on a l'argent qui rentre. Donc, un accroissement d'activité, et c'est bien confirmé donc par la surprise. C'est plutôt sympa. Alors, maintenant, on va regarder l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, toujours l'amour. Donc, pour tout simplement, donc les taureaux, on va d'abord regarder pour les célibataires. On regardera ensuite pour les couples. Quelles vont être les énergies pour l'amour, pour vous les taureaux. Donc, alors, les célibataires taureaux, quelles vont être les énergies? Oh, les doutes et la confusion. C'est une carte qui est ressortie justement quand on battait le normand dans le général. Mais ça nous disait que nous allions prendre la bonne décision. Que vous alliez prendre. Donc, les célibataires taureaux, les énergies du mois de février. Quelles vont être les énergies pour les célibataires taureaux du mois de février? Il y a une lame qui s'est retournée. Voilà. Et donc, nous avons l'encre. L'encre, ça va nous parler de vouloir s'ancrer, de vouloir tout simplement fonder une famille, fonder une relation solide, une relation sûre, quelque chose qui dure dans le temps, tout simplement. Alors, hop, les célibataires taureaux. Si vous vous posez une question, le temps que je battais les cartes, la réponse à cette question est oui. Voilà. Alors, nous allons prendre cette carte pour les célibataires. Pour les célibataires taureaux, que va-t-il se passer au mois de février? Quelles vont être les énergies pour les célibataires taureaux? Quelles vont être les énergies pour les célibataires taureaux? Voilà. Hop. Alors, nous avons la jeune fille, l'automne, le consultant, l'hiver, la pause, pardon, la lune et la protection divine. Bon, mais écoutez, on a quand même un très 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 beau jeu. Donc, on voit tout simplement donc que pour l'instant, on peut dire que vous n'avez pas forcément été au fond des choses. Vous n'avez pas forcément, quand quelqu'un qui était sérieux, entre guillemets, avec vous, on voulait véritablement persévérer avec vous. Donc, je parle pour certains d'entre vous, bien entendu. Et bien, très souvent, en fait, vous avez préféré vous écarter, vous éloigner un peu. Et vous n'étiez pas forcément mûr, tout simplement, pour dire justement rencontrer une personne dans votre vie, vivre l'amour de votre vie. Et donc là, on voit que l'on est véritablement dans une période de lâcher prise. On voit que on se détache tout simplement
de cette armure que l'on avait, dans le style, ben voilà, je suis immature, j'ai pas envie, armure ou pas armure, peut-être que réellement certaines d'entre vous n'avaient pas envie de s'engager, tout simplement. Et ben là, maintenant, on se détache totalement, on lâche prise, et on arrive, on fait une analyse, enfin on s'analyse, et on arrive véritablement dans une fin de cycle. Il a fallu un moment pour dire véritablement, regarder l'avenir sereinement, déterminer réellement ce que l'on souhaitait. Et en fait, ce mois de février, ça va être ça. Ça va vraiment être, on va véritablement être à l'écoute de soi, tout simplement. On va préférer pas s'isoler, pas se renfermer, mais simplement être à l'écoute de soi, pour dire être prêt plus tard justement à la belle rencontre. Donc ce mois de février, on prend soin de soi, si je puis dire. On préfère véritablement s'écouter soi, écouter aussi ce que l'on souhaite, déterminer ce que l'on souhaite, lâcher totalement prise avec le comportement notre comportement, avec son comportement véritablement qui pouvait paraître un peu immature ou alors assez enfantin dans le sens, voilà quoi, j'aimerais bien mais en même temps je veux pas m'engager. Justement, là, c'est bon. Il est temps de... On fait simplement une pause, on réfléchit, on prend soin de soi, on s'écoute et pour mieux avancer après. Simplement, j'ai l'impression que on fait le point sur soi-même, on fait le point sur sa vie, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, sans se fouetter, Je veux dire, on fait juste un point, on fait une pause et on s'écoute soi, tout seulement, uniquement on s'écoute soi. Et en plus, vous avez la protection de votre ange gardien pour véritablement vous écouter vous. Cet ange gardien qui vous dit, voilà, tu as besoin en fait de lâcher prise, tu as besoin de tourner une page, tu as besoin de commencer un autre cycle. Donc fais une pause pour justement être prêt, être prête à rencontrer ton âme sœur, tout simplement. On va regarder pour les couples maintenant. Les couples taureaux. Alors, les couples taureaux, que va-t-il se passer là? Donc, on voit le passé. Le passé, ça peut être tout simplement un souvenir, bon ou mauvais, ou un ex qui réapparaît. Alors, les couples taureaux, que va-t-il se passer dans votre vie? Couple taureau ou ascendant taureau. Donc, nous avons le bonheur, ça c'est joli, et nous avons la consultante. C'est pas mal ça, Hop là, trop de cartes. Alors, pour les couples taureaux, ce mois de février, il y a l'ange gardien qui était encore retourné. L'ange gardien qui nous dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, je suis là et je te protège, tout simplement. Et là, nous avons le déménagement, l'ouverture, tout simplement. Donc, les choses avancent, les choses progressent. La situation avec votre partenaire progresse, mais c'est une carte très positive. Donc peut-être une carte d'emménagement ensemble, une carte véritablement. Elle tombe toute. Alors, le triangle amoureux, donc pour les personnes qui sont triangulaires, et donc les cartes nous disent tout simplement que il y aura beaucoup de ressentis de solitude, beaucoup d'isolement. On se sent seul,
se sent, voilà, on se sent isolé, on se sent, voilà, on se sent pas bien, ceux qui sont en triangulaire. Alors, les couples taureaux, les couples pour le mois de février, les taureaux couples pour le mois de février. Allez, on y va. Et nous avons la carte de la réconciliation. Donc, si vous avez des problèmes en ce moment avec votre partenaire, sachez que de toute façon, ce n'est que momentané, étant donné qu'avec ces cartes de la réconciliation, on voit que l'on va pouvoir enfin se réconcilier avec son partenaire. Alors, on va commencer. Les taureaux, les couples, que va-t-il se passer? Les taureaux, les couples, que va-t-il se passer? Alors, les taureaux, les couples, que va-t-il se passer? Hop, on va découvrir ça. Oups, voilà. C'est bon, vous voyez? Nickel. Nous avons la carte de l'ouverture, le soleil, l'été, la guérison, les sorties, le trèfle et le printemps. Mais dites-moi, là vous êtes gâtés. Hein. Là, franchement, les couples taureaux, là on voit que véritablement, on a envie que la situation avance. On a envie de mettre un peu de mouvement, un peu d'action dans son couple, si je puis dire. On a envie que tout simplement, donc pour certains ça va être de déménager, pour d'autres ça va être emménager ensemble. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement véritablement dans votre couple ce mois de février. Donc, on voit également qu'il va que l'on va être véritablement tout simplement dans le bonheur, dans la joie. Il va y avoir une ambiance détendue, il va y avoir une atmosphère agréable, beaucoup de chaleur véritablement entre vous dans votre relation tout simplement. Et l'on voit que tout simplement on est dans la sérénité, dans le bien-être, tout simplement. La carte des sorties, donc, nous parle véritablement d'invitation. Pour moi, il ne fait aucun doute que de toute façon, il va y avoir des sorties au restaurant, peut-être au resto ou dans des concerts, au théâtre, mais de toute façon, ou pourquoi pas en voyage aussi, des amis, que votre compagnon ou votre compagne vous fasse une surprise et un week-end comme ça, donc ou des vacances à l'improviste. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, il y a le mouvement. Hein. Votre couple va être basé sur le mouvement. Donc les sorties, bon voilà, on est un peu dedans. Hein. On est même tout à fait dedans. On voit que l'on va bouger. On n'a pas envie de rester comme ça au salon, hop, en pantoufle. Il y a le mouvement, tout simplement. Et c'est véritablement, donc si on voyait donc dans la coupe, que si vous avez des problèmes de couple, eh ben, vous allez trouver des solutions à vos problèmes de couple. Et là encore, avec cette carte du trèfle qui nous dit que, voilà, en fait, il va y avoir des opportunités pour ceux qui n'ont pas de soucis. Et si vous avez des soucis, eh ben, la chance se tourne et vous allez pouvoir retrouver une sérénité, une harmonie dans votre couple et ainsi rendre de la vitalité, on va intensifier la relation. Elle va reprendre de l'ampleur. C'est comme une renaissance de votre relation de couple. On est vraiment sur quelque chose où on va redémarrer une relation de couple qui est quand même, je veux dire, là, on est sur de la sérénité, sur de la réussite de la relation de couple. On a une atmosphère chaleureuse, détendue. Il y a de la sérénité, il y a des sorties, il y a des opportunités également qui vont s'offrir à vous. Et un renouveau. Donc, que vous dire d'autre, à part que vous avez un très beau jeu.
Voilà. On va maintenant regarder le message des anges de l'amour. Hop, donc pour vous les taureaux, quel est le message des anges de l'amour? Quel va être le message des anges de l'amour? Il y en a deux. On prend aucun des deux, j'ai pas envie. Hop, je prends celui-là. Et c'est quoi? Et c'est « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là, vous voyez, quand j'ai cette carte, je pense aussitôt aux célibataires, tout simplement, où là, on leur disait, voilà quoi, en fait, vous allez vous replier sur vous pour pouvoir ensuite avancer. Mais d'abord, il y a quand même un repli sur soi. Et là, on est véritablement... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On est véritablement là-dessus. Pardon, excusez-moi. Je ne pouvais plus me retenir. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pardon. La relation avec votre âme sœur demande de la patience, car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et celui de vos anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers. Les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir. Comme un chien guide d'aveugle, elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Voilà les amis. Pardon. C'est bon, excusez-moi, j'ai bu une gorgée de café chaud. Alors, maintenant nous allons prendre le livre des oracles et nous allons répondre à l'une de vos questions. Donc je vais vous demander de bien vous concentrer sur votre question, tout simplement. Moi je vais me concentrer sur la mienne et nous allons nous laisser guider par le livre, tout simplement. On y va? Un moulin à vent apparaît au milieu des feuilles de thé. La situation changera radicalement avant que cela ne soit résolu. Voilà. Et maintenant, nous allons regarder tout simplement le message de la Terre. Donc la sagesse de la Terre, le message de sagesse de la Terre pour vous, les
taureaux. Hop. Le message de la sagesse de la Terre pour les taureaux. Quel est le message qu'elle va nous dévoiler? Quel est le message que la Terre va dévoiler aux taureaux? Quel est le message? Hop là, ben c'est lui, hein. C'est le V. Et c'est tout simplement la force. Regardez un peu. J'adore ces cartes. Je trouve qu'elles sont très 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 jolies. Pour être vraiment fort, vous devez avant tout être votre propre maître. Si vous voulez vous protéger contre des situations dangereuses, éliminez les tendances autodestructrices de votre vie. Développez ensuite votre prospérité personnelle et la confiance en vous-même. Une fois que vous aurez consolidé votre force intérieure et extérieure, vous serez en mesure alors d'aider les autres. Voilà les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de février. Que vous soyez tout simplement bien ce mois de février, entouré d'amour et de tendresse. Surtout, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.